Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va parler du 4e volet de Bad Boys. Après le flic de Beverly Hills 4 que j'avais vu récemment, que j'avais bien aimé, alors qui est venu tardivement pour le coup. La Bad Boys, ça va, les écarts sont pas non plus aussi longs. Alors j'avais le premier steelbook de Bad Boys, donc là à la base il y avait que le Blu-ray, mais j'ai les versions 4K qui sont inclus dedans, que j'avais racheté en amarré par la suite. Donc superbe steelbook ici, hein, avec voilà, des débossages ici sur la face avant, vraiment top. Donc ça c'était le premier. Le deuxième, Bad Boys, très chouette aussi, avec un beau débossage ici sur la face avant. Voilà, très sympa aussi ce Bad Boys 2. Alors le premier je l'avais vu au cinéma. Bad Boys 2, donc très sympa aussi, beaucoup plus bourrin je trouve. Je l'aime bien, hein, mais c'est voilà, c'est un peu plus orienté action non-stop. Mais bon, très bien aussi ce Bad Boys 2. Le Bad Boys 3, Bad Boys for Life, que j'ai vu qu'une seule fois, qui m'a pas laissé des souvenirs de dingue. Ouais, qui était plutôt sympathique aussi. Faudra peut-être que je le revoie celui-ci. Donc là, on a un steelbook un peu plus simple, hein, de finition mat avec du spot gloss. Donc celui-ci, j'avais fait une vidéo dessus à l'époque, hein, quand il était sorti. J'ai la BO du premier Bad Boys, parce que celle du 2, je crois qu'il n'y a que des Various, et celle du 3, je ne suis même pas sûr qu'elle est sortie, et celle du 4 non plus. Donc Bad Boys, donc BO de Mark Mancina, donc ça c'est le score complet, hein, qui était sorti chez La La Land. Voilà, vraiment génial cette BO de Bad Boys, hein, limite à 3000 exemplaires, qui doit être sold out depuis un moment. Et nous voici avec ce Bad Boys 4, Ride or Die, donc toujours avec Will Smith et Martin Lawrence. Alors celui-ci, comme pour le Bad Boys 3, le Bad Boys for Life, il est réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah, donc pas de Michael Bay. Michael Bay c'était pour les deux premiers Bad Boys. Alors ils n'ont pas fait non plus de grands films ces réalisateurs-là, mais bon, on verra bien ce que va donner ce Bad Boys 4 que du coup je n'ai pas encore vu. J'avais à peine regardé la bande-annonce, hein, je voulais pas du tout me spoiler. Si vous l'avez vu, bah dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que vous avez acheté cette édition, sachant qu'il y a aussi un amarré qui est sorti. Il y a un coffret avec les 4. Donc si vous en avez aucun, bah, c'est l'occasion de prendre les 4. Alors avant de le déballer, on va faire le tour de l'édition. Donc ici, on a le droit sur la version de 4K Ultra HD à de l'anglais en 7.1.4, donc c'est du Dolby Atmos, et on a le droit du français en DTS HD Master Audio, donc ça c'est pour le 4K. Pour la version Blu-ray, c'est de l'anglais, français, espagnol, allemand en DTS HD Master Audio, donc il n'y a pas d'Atmos sur le Blu-ray. Bien évidemment, les sous-titres français sont présents. Au niveau des suppléments, donc vous avez les prises alternatives et bêtisiers, il y a des scènes coupées, l'alchimie, l'héritage et les fous rires de Will et Martin. Donc là, ça doit être un best-of, sûrement des fous rires ou du tournage peut-être des précédents volets également à voir. L'héritage Bruckheimer, créer des Bad Boys et plus encore. Alors là, c'est peut-être un documentaire sur Bruckheimer, ça peut être vraiment bien. C'est un gros documentaire sur Jerry Bruckheimer, parce qu'il n'y a pas la durée, donc ce sera à voir. Combat, caméra et action, donc là on est plus sur du making-of. Partenaire dans le crime, bon, encore un documentaire, donc il va y avoir beaucoup de choses. Il y a le HDR, hein, donc là c'est bien indiqué ici, donc pas de problème à ce niveau-là. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Donc steelbook que j'avais commandé chez Cinestory. De toute façon, vous prenez 2 steelbooks chez lui, hop, vous avez les frais de port gratuits, parce que les frais de port sont à 50 € et vous avez 10% sur vos précos, quelle que soit la provenance des éditions, sur toutes les précos. Donc ça, c'est vraiment top. Le flyer ici s'enlève avec toutes les indications qui sont dessus. Et voici le steelbook. Alors, le titre, tout de suite, parce que je vois que le titre n'est pas sur la face avant. Le titre est sur le flyer. Donc vous avez le titre ici avec le nom des 2 acteurs principaux et les réalisateurs juste en dessous. On se retrouve avec un steelbook complètement épuré. Donc plus aucune indication sur la face avant. Par contre, on a un très très beau glossy. Et le visuel est vraiment chouette, hein, qui doit reprendre plus ou moins l'affiche du film. Voilà, vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce visuel. Alors, ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas le titre. C'est quand même plus sympa quand il y a le titre. Mais bon, de toute façon, j'ai pris celui-ci, histoire de compléter avec les 3 autres. Hein. Comme ça, j'ai les 4 Bad Boys en steelbook. Avec à chaque fois les versions 4K, hein, pour tous les films. Donc plutôt sympa cette face avant, même si bon, un peu trop épuré à mon goût. Sur la tranche, donc là vous avez le titre, avec le logo Sony en bas. Donc le titre qui est bien visible en blanc. Et au dos, donc là on se retrouve avec un autre visuel, avec un artwork, donc là c'est plus un dessin.
Alors du coup les têtes sont un petit peu cheloues, mais bon, ça passe. Donc toujours de finition glossy. Voilà, plutôt pas mal ce visuel à l'arrière, sachant qu'en plus il n'y a aucune indication, pas de pavé, rien du tout, donc ça c'est plutôt sympa. Mais vous n'avez pas de grosse finition, hein, c'est que du glossy. Bon après c'est déjà pas mal. À l'intérieur, donc là on se retrouve avec deux disques, donc on a un disque VR avec un crocodile pour la version 4K Ultra HD. Et juste en dessous, on retrouve nos deux acolytes sur le disque avec la version Blu-ray et la plupart des bonus. Et voilà l'artwork interne, donc toujours avec ces belles couleurs orange mauve, avec encore une belle voiture, comme dans chaque film. Donc ici, ça doit être une Porsche. Voilà, très sympa, même si c'est pas très net, hein, c'est un petit peu flou, mais bon. Et voilà le steelbook à plat, voilà, qui est plutôt joli, hein. Les couleurs y sont pour beaucoup. Bon, après, on peut juste reprocher ce visuel avant, peut-être un peu trop épuré à mon goût. Bon, certains aiment bien. Bon, après, voilà, on sait de quoi on parle, mais il est plutôt chouette. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Bad Boys 4 Ride or Die, un film que je vais vite regarder. Si vous l'avez vu de votre côté, dites-moi ce que vous en avez pensé, et est-ce que du coup vous avez acheté cette édition. Donnez-moi votre avis sur ce steelbook, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.